C'est Madame Mylène en direct de la classe des explorateurs. Tu cherches une façon simple de découper des flocons de neige dans du papier? J'en ai une pour toi. Suis-moi étape par étape. Première étape. À l'aide d'un modèle comme un cercle en carton, mais tu pourrais aussi utiliser un couvercle de peau, de margarine, de crème glacée, quelque chose que tu as à la maison qui a la forme d'un cercle et qui est rigide, comme quoi tu pourrais le mettre sur ta feuille et venir ensuite tracer le contour. Alors moi, j'ai ici un carton déjà tout prêt. Je l'installe sur ma feuille, je le tiens bien en place avec ma main qui ne tient pas le crayon et je fais courir, glisser ma mine tout au long du carton pour faire le tour et ensuite j'enlève mon modèle et je vois que j'ai obtenu un beau cercle. Avec mes ciseaux, je vais découper ce cercle tout au long de la ligne. Je suis bien la ligne, je prends bien mon temps, je fais tourner mon volant pour pouvoir faire le tour, toujours garder mon ciseau vers le devant, pointe vers en avant. Et voilà, c'est parti, va aller au recyclage. Ici, on se retrouve avec un beau cercle blanc. D'ailleurs, les flocons de neige sont blancs, alors on utilise le papier blanc. Première étape, la prochaine étape plutôt, tu dois plier le cercle en deux. Attention, quand tu plies le cercle en deux, tes deux côtés du cercle doivent se superposer parfaitement, comme si un côté cachait l'autre côté d'en dessous. Alors quand les côtés sont très bien alignés, je viens m'appuyer sur la table. Je glisse mon doigt pour faire le début d'un pli. Et ensuite, j'utilise mes deux doigts pour bien appuyer sur le pli du papier. Moi, j'appelle cette étape le tacos. Tu as déjà mangé des tacos? Tu sais, ces petites croustilles de maïs dans lesquelles on met des aliments à l'intérieur, des condiments mexicains. Alors, c'est l'étape tacos. Ensuite, on va aller faire un autre pliage. On va plier notre tacos en deux. Et même technique, on vient recouvrir par-dessus, vraiment bien placé, comme si tu faisais disparaître une moitié de ton tacos. Tu viens bien appuyer ton doigt une fois que tu as ton pliage parfait, ton doigt sur les plis. Et tu obtiens la pointe de pizza. L'étape pointe de pizza, c'est ce que j'appelle pointe de pizza. Alors, c'est pas fini, il faut encore faire un pliage. Une fois qu'on a notre pointe de pizza, on va ramener les côtés de notre pointe de pizza. Ensemble, on va obtenir un petit triangle. Alors, cette étape-là n'est pas facile, il faut que tu tiennes bien tes côtés ensemble. Et quand tu as vraiment superposé tes deux moitiés, tu viens appuyer sur ton pli et tu viens glisser ton doigt. Il va falloir que tu mettes plus de pression cette fois-ci parce que là, tu te retrouves avec vraiment plusieurs épaisseurs de papier, là. Et tu termines avec l'étape cornet de crème glacée. Alors, cornet de crème glacée, il ne manquerait plus que la boule. Et voilà. Alors, moi, je te conseille d'utiliser tout simplement tes ciseaux sans tracer d'abord. Alors, c'est ce qui est facile dans ma technique. Ce que tu dois aller faire, c'est essayer d'enlever des entailles de papier. Si on fait des triangles, c'est facile. On donne des petits coups de ciseaux en diagonale. Fais gaffe à tes doigts. Et on enlève. Tu vas te retrouver avec des petits confettis sur ta table. On va enlever des morceaux de notre flocon, des morceaux de notre papier. Et il faut que tu mettes de la force sur tes ciseaux pour pouvoir entailler toutes tes épaisseurs de papier en même temps. Attention, tu viens enlever des entailles,
mais tu viens aussi garder du papier. Tu viens garder du pliage, là où tu ne toucheras à rien. Tu vas laisser des espaces sans découper et des espaces où tu pourras faire tes entailles. Pourquoi? Ben, si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver avec un flocon en 1000 miettes, les amis. Alors moi, je m'amuse, tu vois, je zigzague avec mes ciseaux. Je viens un petit peu plus loin dans mon flocon. Tu vois, j'ai fait quelques triangles ici en mettant mon ciseau en diagonale. Alors, il faut que tu retiennes que tu dois toujours enlever du papier. Ce qui fait joli aussi, c'est de venir en enlever à l'intérieur. Alors, dans ton côté cornet crème glacée, là où tu aurais eu la boule, c'est là que tu pourras venir enlever un petit peu d'épaisseur au centre. Si on garde notre idée des triangles, bien, on pourrait venir enlever un long triangle à l'intérieur, par exemple. Et c'est ça qui va faire que ton flocon de neige aura un petit peu la forme étoilée qu'un vrai flocon. On va aller découper maintenant de l'autre côté, là où on a le plus grand pli, et on va faire la même chose. Des entailles, des espaces, des entailles, des espaces. Et là, je vais essayer, tu vois, j'ai fait une entaille plus grande. Je vais essayer maintenant, je vais garder du pliage et je vais venir faire un genre de demi-cercle en tournant mon flocon ainsi pour enlever une partie encore. Je garde du pliage et je vais m'amuser en découpant un tout petit bout de mon pointu ici, de mon cornet crème glacée. J'enlève le petit bout et on va voir ce que ça va donner au dépliage. Alors tu vois, je suis venue entailler un petit peu le bout, pas trop loin pour ne pas faire un trop grand trou. Et je vais venir faire des entailles petites, moyennes et grandes sur les côtés. Je peux venir m'amuser à en enlever au centre. Et la même chose ici. Mais tu vois, ici, on laisse toujours du papier autour de nos entailles pour pas faire en sorte que notre flocon se défasse en 1000 miettes. Alors, je commence mon dépliage. Et là, il faut que tu fasses gaffe aussi parce que des fois, quand on déplie, nos entailles qu'on a faites peuvent s'accrocher un petit peu les unes les autres. Et si on va trop vite, ben, on va déchirer le papier. Alors, on déplie et on admire. Regardez mon flocon. Alors, je le trouve très joli. Je ne sais pas vous, mais tu vois le centre que je suis venue découper? On le voit bien ici, ça a fait un petit trou. Les triangles sont devenus des losanges. Les demi-cercles sont devenus des cercles. Et les petites formes comme ça que j'ai fait pour m'amuser un petit peu en zigzagant, tournant mon ciseau, ça fait très joli, je trouve. Et le grand triangle que je suis venue faire en plein au centre donnait un petit peu une forme étoilée à mon flocon. Alors voilà comment moi je me suis amusée à faire des flocons. Tu vois qu'ils sont tous différents les uns des autres. Alors on peut les afficher dans une fenêtre, on peut les mettre aussi sur des beaux papiers, des cartons de couleur pour les faire ressortir en les collant, tout simplement en faisant un joli cadre autour et on peut les encadrer. On peut en décorer les murs de notre maison, de notre classe, les fenêtres. Alors amuse-toi, laisse aller ta créativité. Et bon hiver!